Chers amis internautes, très heureuse de renouer avec vous sur ma chaîne YouTube. Et pour ce numéro de 10 mois ondula, je voudrais m'intéresser à l'éjaculation. Le saviez-vous, l'éjaculation se contrôle et ce contrôle-là, ça s'apprend. Nous allons le faire aujourd'hui avec docteur Magloire Yevi, qui est urologue andrologue et que vous pouvez retrouver au CNHU HKM de Cotonou. Alors, on va y aller avec lui tout de suite. Et la première question, docteur, bonjour. Bonjour Angela. La première question que j'ai bien envie de vous poser, c'est en rapport avec l'éjaculation. Qu'est-ce que c'est? L'éjaculation est une phase des rapports sexuels, la phase qui signe, si vous voulez, l'orgasme, c'est-à-dire la période de plaisir dans les rapports sexuels, qui est caractérisée donc par une expulsion du sperme en dehors des voies génitales masculines. Et cette expulsion survient d'une contraction simultanée des vésicules séminales de la prostate et des glandes de Cooper qui chassent vers dehors à une vitesse de 45 km/h le sperme en dehors des voies génitales masculines. C'est un moment de plaisir. Il faut dire que ce sperme est constitué des spermatozoïdes qui vont être produits au niveau de l'usine testiculaire et transportés par des canaux différents vers la prostate. Et ces spermatozoïdes donc vont recevoir des sécrétions des vésicules séminales et de la prostate et des glandes de Cooper pour constituer le sperme. Donc, le sperme sera vu donc comme un océan avec des petits poissons. L'océan, c'est le liquide séminal qui n'est rien d'autre que ces sécrétions dont j'ai parlé, les vésicules séminales, la prostate et les glandes de Cooper. Et ces petits poissons, ce sont bien nos amis, les spermatozoïdes. Mais au bout de combien de minutes on dira que la personne n'est pas éjaculateur précoce, ou alors au bout de combien de minutes il est entendu qu'on pourrait éjaculer tout naturellement sans problème? L'éjaculation survient généralement après 7 minutes en moyenne. C'est une moyenne, 7 minutes de coït, du rapport sexuel proprement dit. Et cette éjaculation survient pour le plaisir des deux partenaires. Voilà. Donc il y en a qui vont faire 15 minutes et plus, il y en a qui vont faire 5 minutes. Mais lorsque la durée du coït qui précède l'éjaculation est d'1 minute ou de 2 minutes au maximum, on considère que ce sujet est un éjaculateur précoce. Donc il y a deux situations qu'il faut distinguer. Les éjaculateurs antéportats, c'est-à-dire ceux qui éjaculent avant même l'introduction, que ce soit à l'entrée de l'ostium vaginal externe, et ceux qui éjaculent juste après 1 ou 2 minutes maximum de coït. Vous comprenez que cela entraîne une insatisfaction de la femme qui reste sur la braise de l'émotion du besoin du désir sexuel à satisfaire, et l'homme qui commence par se culpabiliser parce qu'il n'a pas pu atteindre son objectif. Vous avez parlé de 7 minutes, mais vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas trouver leur compte au bout de 7 minutes. Le bénéfice pour la femme, souvent, c'est quand l'homme dure vraiment. Alors, est-ce que vous avez des astuces pour permettre aux hommes, pour expliquer aux hommes comment est-ce qu'ils peuvent en fait contrôler cette éjaculation pour donner le meilleur à leur conjoint? Première chose pour éviter l'éjaculation précoce, c'est d'abord, premièrement, que l'homme se dise que son objectif lorsqu'il entre en relation sexuelle avec une femme, avec sa partenaire, c'est de l'amener, elle, à atteindre l'orgasme, que plutôt l'amener, lui, à atteindre l'orgasme. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas que l'homme vient pour se satisfaire, il vient pour satisfaire sa partenaire. Et c'est quand il se met dans la tête que je viens pour accomplir une mission, celle de porter ma partenaire vers l'orgasme, vers le plaisir. Quand on se met dans la tête et qu'on ne vise pas son plaisir à soi, quand on ne vise pas son orgasme à soi, généralement on arrive à atteindre. Cela veut dire que vous essayez de vous déconnecter émotionnellement de cette activité pour produire un résultat. D'accord? Donc votre but doit être de conduire votre partenaire à l'orgasme. Généralement, quand vous vous mettez dans la tête ce que vous voulez faire, vous y arrivez, et cela conduit généralement à un orgasme bilatéral. C'est-à-dire la femme et l'homme ont l'orgasme au même moment. Et c'est le meilleur cas qu'on peut souhaiter lors des rapports sexuels. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut faire durer les préliminaires. Il y en a qui n'ont pas souvent
l'habitude de préparer la femme, de faire durer les préliminaires. Il faut prendre le temps, c'est toujours derrière la tête, courir derrière son plaisir à soi. Non, la femme a besoin d'être bien préparée. Vous voyez, il faut pas se faire, il faut bien la préparer, faire durer les préliminaires. Et cela suppose que vous l'avez déjà étudié, vous avez déjà étudié son corps, vous l'avez déjà reconnu, identifié par anticipation ou au cours des précédentes situations sexuelles, les zones épogènes du corps de la femme. Et ces zones-là, ce sont des zones que vous visez. Vous êtes un tireur d'élite qui doit viser une cible. Ce sont ces cibles-là que vous devez attraper, que vous devez chatouiller, que vous devez, etc., etc. Et c'est vous prenez le temps, 1 heure, 2 heures à faire tout ça. Et c'est quand la femme est prête que vous passez à l'action. Généralement, le fait de ne pas faire durer les préliminaires peut jouer aussi dans le résultat. Non, sinon, joue forcément dans le résultat de la relation sexuelle. Donc, il faut prendre le temps. Et il faut prendre le temps de découvrir le corps de sa partenaire. Il y a des hommes qui ne peuvent pas dire qu'ils voient leur femme nue. C'est nu, simplement comme ça doit aller dans la chambre. Non, ils sont en train de faire. Il ne faut pas être nudiste forcément. Il faut apprendre, il faut cultiver l'habitude de voir sa partenaire nue. Ça vous permet de baisser d'émotion, de baisser d'excitation lorsque vous entrez en relation sexuelle. Cela vous permet de contrôler votre émotion sexuelle. Parce que vous avez déjà vu, c'est le corps de votre partenaire et votre corps. Vous devez le connaître, vous devez y être habitué. Et ça vous amène à mieux vous maîtriser, ça vous amène à mieux maîtriser votre éjaculation. La troisième chose, il y a des personnes qui ont des pathologies qui font que la périnée n'est pas assez ferme. Cela peut être relié aussi à cette situation. C'est-à-dire, dès que le sperme est constitué, paf, la sortie. Parce que les muscles ne sont pas assez fermes pour être contrôlés. Dans ces conditions, on demande à ces hommes de faire des exercices de contraction, relâchement, c'est-à-dire contrôle, couper la mission et ouvrir la mission. C'est des contractions du périnée qui peuvent aider à long terme à améliorer les capacités de contrôle de l'éjaculation. Pour les jeunes qui viennent de commencer, j'imagine que c'est dans l'exercice qu'ils vont pouvoir acquérir cette capacité à vraiment donner du plaisir à leur partenaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je vais dire quelque chose de très important. La plupart des jeunes, généralement, parce qu'ils n'ont pas le courage d'aborder, de s'opposer, pour faire la cour et tout ça, ils se livrent pour la plupart à la masturbation. La masturbation, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, mais aucune masturbation ne durera plus de 2-3 minutes. Et à force de développer cette habitude, cette accoutumance à la masturbation, ça se répand dans les relations sexuelles après. Donc ça peut jouer des tours, la masturbation, parce que à force de vous masturber, vous cultivez l'éjaculation précoce. Donc du coup, lorsque vous êtes en situation réelle, c'est une situation expérimentale. Le fait de vous donner du plaisir, ça veut dire généralement parce que vous n'avez pas besoin de temps de stimuler quelqu'un, c'est vous-même, tac, 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 2, 3, 4 minutes, c'est parfait. Mais quand la femme est là, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut prendre le temps. Donc il faut qu'ils apprennent à s'habituer au corps de leur partenaire, qu'ils apprennent à faire durer les préliminaires, qu'ils apprennent à aller avec toute la conscience équilibrée, ne pas avoir la peur d'être surpris, ne pas avoir peur d'anxiété. Quand tout ça est mélangé, on est toujours mal et on s'y prend mal et on en sort de mauvais résultats. Donc l'autre chose, comme dans toute situation, l'exercice doit être répété plusieurs fois pour cultiver la possibilité de faire durer le coït. Et ça prend, aujourd'hui, on en arrive à faire 2 heures, 3 heures, pas en coït continu, mais l'érection revient vite, on peut durer avec une femme, selon la résistance et la capacité des femmes à recevoir. Il y a une dernière question que j'ai envie de vous poser, docteur. Alors, souvent, pour faire durer le plaisir, pour amener sa partenaire vers le plaisir, on va demander à certains hommes d'interrompre le coït. Est-ce que lorsque on est dans le mouvement, on peut justement arrêter et reprendre? Oui, les techniques mécaniques, ces techniques mécaniques, sont des techniques, des techniques mécaniques, des techniques de cuir et tout ça. Je peux en parler très vite si vous voulez. Les techniques mécaniques, c'est d'arrêter
le mouvement de va-et-vient, d'accord, pour empêcher l'éjaculation de survenir. Mais si on n'est pas fort, on peut il faut, lâcher. voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé, parce qu'on parle de technique en général. Donc, il faut pouvoir s'arrêter. Et généralement, quand vous vous arrêtez, la femme reprend le mouvement. La femme reprend le mouvement inverse, c'est-à-dire, quand vous vous arrêtez, c'est elle qui commence par faire le retour. Et ça fait que plusieurs, généralement, quand ils essaient cela, ça ne va pas marcher, ils vont revenir. Et ça donne une impression d'incomplétude, de satisfaction de la partenaire. Et donc, c'est un peu difficile à dire, mais c'est une technique qui est décrétée. C'est-à-dire l'interruption du mouvement de va-et-vient, d'accord, pendant les rapports sexuels. Vous vous arrêtez un moment. Et puis vous recommencez. Le quiz, par exemple, c'est on demande à la partenaire, quand l'éjaculation est proche, de pincer la base du gland, d'accord, pour empêcher l'éjaculation. Mais tout ça, ça dépend des couples, de leur niveau de communication, de leur maturité dans la sexualité et de leurs habitudes, de leur culture et de leur éducation. Tout ça intégré, d'accord, pour permettre d'améliorer. La plupart du temps, ce que je recommande aux patients, c'est de communiquer beaucoup avec leur partenaire et c'est possible d'avoir une consultation de couple pour que le débat soit partagé par tout le monde et que les conseils soient connus de toutes les parties des rapports sexuels. Merci, Dr Magloire Yévi. Merci d'avoir été là. Mesdames, Messieurs, chers internautes, j'espère que vous avez aimé cet entretien avec Dr Yévi Magloire. C'était à propos de la manière dont il faut se comporter pour faire durer le plus longtemps possible le plaisir, pour donner du plaisir justement à sa partenaire. Je voudrais vous recommander d'aller faire une séance d'apprentissage. Il faut forcément que tout ce que le docteur Yévi Magloire venait de dire, vous le fassiez dans la pratique pour pouvoir acquérir cette dextérité et cette manière de donner du plaisir à sa partenaire. Je vais vous retrouver très prochainement. En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, activez également la cloche de notification pour avoir mes prochaines vidéos. Bye bye, ciao.